informations urgentes. Le ministre de la Sécurité tient à informer l'opinion publique. De contrôler, chacun doit contrôler son voisin. Des forces de défense et de sécurité en complicité avec des terroristes préparaient un assaut final contre le président du Faso. Dans chaque coin du Burkina Faso, si vous voyez des personnes qui sont bizarres, signalez la police. Une nouvelle vidéo du traître militaire Moumouni vient de sortir la famille. Écoutez très bien ce qui est dit. Vous êtes choqués, vous êtes étonnés. C'est vous qui pensez que l'ennemi est à l'extérieur. L'impérialisme passe pour déstabiliser le Burkina Faso. Nous demandons à la population de ces pays-là, cherchez ces dirigeants là-bas. C'est des braqueurs, c'est des voleurs, c'est des bandits. Ces personnes-là ne vous aiment pas. Ils sont combien? Ils sont combien? Est-ce qu'ils peuvent décider l'avenir de combien de millions de personnes pour les amener dans le trou, pour le profit de l'impérialisme? C'est fini. Mesdames et messieurs, ce qui se passe présentement au Burkina Faso est vraiment incontrôlable parce qu'on peut comprendre que les militaires qui sont en train de travailler avec IB étaient dans le camp des terroristes. Ils sont maintenant en train de comploter contre lui. Dans cette vidéo, vous saurez exactement tout ce qui se passe. Les vocales ont fuité et dans cette vidéo, vous allez écouter tous ces audios, toutes ces audios qui ont été fuités. Parmi eux, il y a des militaires qui sont portés disparus. Ne soyez même pas étonnés, dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Les propres militaires qui sont du camp de Ibrahim Traoré sont désormais en train de comploter contre lui. On le savait très bien que c'était le cas, mais les choses sont passées un peu plus tôt. Oui, un peu plus tôt que prévu. Oui, ils étaient en train de tout manipuler jusqu'à la dernière heure. Et finalement, tout a fuité, toutes les audios. Et il faut être stratège avant de découvrir leur stratégie. Et là, lui, où va les choses, chacun doit contrôler son voisin. Et dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Vous allez tout découvrir, toutes les stratégies, toutes les vocales, toutes les audios qui ont fuité. Mais sachez-le, ça va être vraiment froid dans les dos. Ces soldats sont vraiment des manipulateurs. Alors, on ne quitte pas cette vidéo, reste jusqu'à la fin pour tout découvrir. Une nouvelle vidéo du traître militaire Moumouni vient de sortir la famille. Écoutez très bien ce qui est dit dans cet audio. On nous parle de recruter des gens au sein des VDP. On nous parle de recruter des gens au sein de la RTB. Mais on peut saluer déjà en avance le patriotisme de nos VDP. Certaines personnes qui ont essayé de recruter et qui ont dit non. Et on peut saluer aussi les gens qui travaillent à la RTB et la famille. Écoutez cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, vous allez comprendre un peu plus. Ce monsieur était en train de parler. Vous savez qui est ce monsieur? C'était le chef de commandement des opérations du théâtre national. Ça veut dire, quand on lance des opérations, il est au courant de tout. Voilà pourquoi on lançait des embuscades à certaines de nos militaires. Regardez cette vidéo et partagez-la. C'est très très important. Il a plu de l'autre côté, donc le réseau était bizarre. Bon, j'ai pris le dernier car aussi aux environs de 23 h là. Ok. Donc, je suis arrivé à 4 h du matin à Ouaga. Ok. Je suis même pas assis, j'ai transféré en même temps direct. J'ai rencontré le responsable du détachement là. On a un détachement là-bas. Oui, oui. Mais c'est pour les VDP. Ok. Ok. Voilà. D'accord. Avant on a coordonné. Ok. Donc je suis en train de... Je viens juste à peine d'arriver, il m'a dit qu'il n'est pas là, mais il va arriver dans un moment à l'autre. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Voilà. Je vais prendre l'écoute là tout de suite. C'est ça. Voilà. Je vais l'écoute. D'accord, il n'y a pas de souci. Je souhaite bonne chance en tout cas dans Amen. tes trucs là. Ok. Tes entrevues. Ok. C'est pas évident. C'est ça. Surtout rester prudent dans le cercle des gens avec qui tu travailles là. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui dans ce pays là quoi. Non, ça c'est tout à fait logique. Comme je le disais Même la dans fois notre, dernière. au sein de nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Les militaires là. C'est pas simple. Toi tu es avec quelqu'un, ça tu n'es pas avec lui. Mais Ça, il disait que... C'est ça, il vous disait la fois dernière, peut-être qu'il ne même pas au chat et à la souris. Non, jouer au chat et à la souris là, c'est ça qui est très dangereux là. Très. On peut venir te voir pour te proposer quelque chose, tu dis ah tu n'es pas dedans. Et puis tu prends tes distances. Moi c'est clair. Point barre. Sans déranger quelqu'un. Ça c'est vrai. Mais dedans, tu n'es pas dedans, c'est toi qui va après vendre tes camarades et autres. Ouais. Ça fait de nous des militaires d'un autre genre quoi. C'est ça. Ouais, c'est surtout ça. On rend grâce à Dieu, on va essayer de doucement et sûrement. Doucement et sûrement. Mais comment on appelle ça là le chef. C'est bon là-bas. Là-bas, la rencontre est propre.
Donc on a communié ensemble hier, nous avons prié ensemble. Voilà, après ça maintenant j'ai démarré. D'accord. Voilà. Ok. Comme je le disais la fois dernière, le cercle là, il faudrait vraiment que on le fasse avec beaucoup de prudence. Parce que de nos jours, c'est comme vous venez de le dire là. Non, on sait plus qui est où, quoi. Tellement mélangé qu'on sait plus qui fait quoi. C'est ça. Alors pourquoi je demandais pour ton chef qui est... Voilà, non, ça c'est clôturé. Là-bas c'est plus de 70% de téléchargement. D'accord. S'il plaît à Dieu. D'accord. On va progresser, voilà. Mais quelqu'un semblait me souffler qui a une bonne intelligence aussi avec le gars de Pisa, comme on dit. Je sais pas si tu as eu ces échos. Non, j'ai eu ça, mais c'est comme je vous le disais là. Voilà, puisque j'ai beaucoup échangé avec eux, on partage tous la même vision actuellement. D'accord. Voilà, maintenant le problème, effectivement, ce que vous avez dit était vrai. Mais c'est les produits deux couleurs là. Actuellement, chacun de nous porte en tout cas sa chemise. Quand ça est en face, tu tournes la veste et puis bon, le respect, tu le remets à qui de droit et puis le reste maintenant on verra. D'accord. Voilà, parce que, comme je le disais la fois dernière, il y a une grande trahison de part ou de d'autre. Donc, il faut vraiment revoir, ressouder ces plaies-là. Sinon, lui, je fais beaucoup attention. Mais non, il ne peut pas. On a eu pas mal de trucs en bien commun. Il ne peut même pas, même dans son rêve, je crois qu'il doit enlever sa sacrifice avant que ça se réalise. Si c'est côté, en tout cas. Voilà. J'ai toujours dit. Si tu ne veux pas, tu la fermes à jamais. Voilà. Je connais bien, bon, un jeune très volontaire et tout ça. C'est ça. D'accord. On se prie qui est devenu quoi maintenant, c'est ça. Tout à fait, ça c'est vrai. Connaître quelqu'un avant. Voilà. Avec tout ce qui se passe là, tu ne peux pas trop dire que tu connais la personne. Ouais, c'est ça. Il y a l'autre mec il y a le grand frère qui me disait que il y a quelqu'un que je devais croiser même, mais bon, je suis arrivé à Ouaga. Comme j'avais déjà donné rendez-vous à l'autre là. Je ne sais pas maintenant si vous pouvez coordonner avec lui. Voilà, pour qu'on puisse voir au moins si ce que j'avais à main là personnellement, j'ai tout évacué. Il dit qu'il y a un qui devait m'appeler, mais jusqu'à présent pas encore. Voilà, pour voir à quel niveau en sommes-nous. D'accord. Ok. La bouche aussi avec les bras vides, c'est pas simple. Voilà. Je vais lui en parler. D'accord, ça marche. D'accord. Ok, ça marche. Donc quand je vais finir ici ce qui est sûr, je vous tiendrai informé. D'accord. Si je n'appelle pas aussi, c'est que je suis toujours là. D'accord. Si j'appelle aussi, bon, c'est que j'ai fini carrément ma rencontre. Voilà, l'initiative de la prise de contact de ça. C'est surtout ça. C'est toi qui bouge beaucoup. Et que quand tu es en terrain maîtrisé, tu feras facile. Voilà. Non, en tout cas de l'autre côté, là-bas c'est pas simple, mais ce qui est sûr, c'est comme il a dit, on s'est tous donné des idées. Voilà, lui aussi c'est un jeune frère. C'est des gens que j'ai formés à l'époque, donc comme c'est des jeunes officiers là. On se connaît très bien. Lui aussi m'a donné déjà des têtes qu'on peut même pas, faut même pas on va essayer là-bas. Donc, il dit qu'on finit jamais d'apprendre. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il n'y a pas de souci. C'est que vous l'appelez, voilà, le temps que je finisse ici. Voilà, de Ocho là, à la RTV là, vous n'avez pas de contact là-bas. Un contact parce que là-bas même c'est pas bon. Hier j'ai échangé, on m'a dit que c'est pas quelqu'un de sûr là. C'est compliqué. Mais du côté 1000 là. 2000. Oui. Tu parles des civils là-bas.
civil. Civil. On peut rechercher, voilà. Donc, je vais peut-être vous laisser grouiller ce côté-là. On peut rechercher. Voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà. Bon, le truc c'est que... On va parler l'intermédiaire du grand frère là. Voilà. D'accord. Si jusqu'ici tu n'as encore rien compris, voici ce qui se passe exactement. Alors, dans cette vidéo, tu sauras parfait de tout ce qui se passe. Tu n'as juste qu'à rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo, mais sache-le, tu seras surpris. Par le combat qui se passe actuellement entre Ibrahim Traoré et son équipe, il y a aussi un combat non résolu. Les magistrats sortent ensuite de leur silence pour faire ensuite comprendre au peuple burkinabé que le Burkina Faso n'est pas en guerre. Avec tout ce qui se passe, comment on peut encore entendre que quelqu'un ou un groupe de personnes peut se lever et raconter soi-disant que le Burkina Faso n'est pas en guerre? C'est là maintenant une autre idée géniale est venue dans la tête du capitaine. Le capitaine a alors eu l'idée de les rendre les armes, afin que lorsque ces magistrats se rendront eux-mêmes dans les fronts, ils comprendront réellement ce qui se passe. Sinon, comment on peut comprendre que on cherche à résoudre un problème, on cherche à donner une idée pour résoudre un problème, et vous levez pour donner votre idée par A plus B que tel pays n'est pas en guerre. C'est-à-dire il n'y a pas de djihadistes ni quoi que ce soit et que tout est manipulé. Et puis ce n'est pas le seul problème. Voici encore un autre problème qui se pose. Il y a d'autres personnes qui disent que des millions de dollars, oui, des millions de dollars sont prises par Ibrahim Traoré dans la caisse du pays pour payer des chars, lance-roquettes, des bombes et des outils de guerre à prix à couper le souffle. Il pouvait prendre cet argent pour investir dans les infrastructures du pays. C'est aussi un autre problème qui se pose à ce niveau. Vous-même observez ces chars, observez ces tanks de guerre. Le prix de ces engins, des millions de dollars. Cette somme pouvait servir pour investir dans les infrastructures du pays. Dans certaines localités au Burkina Faso, il est difficile d'avoir accès à l'eau, il est difficile d'avoir accès à l'électricité, même s'il est possible d'avoir accès à l'eau, mais l'accès à l'eau potable est encore plus difficile. Pour la vie de certaines personnes, ils pouvaient prendre l'argent qu'ils prennent pour payer ces chars et ces bombes pour résoudre d'abord ce problème. Parce que ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est au trône, mais rien n'a changé jusqu'alors. Je répète, ce sont les idées de certaines Burkinabés qu'il faut absolument retenir. Alors, ces Burkinabés supposent qu'ils pourraient alors prendre l'argent qu'ils prennent pour payer ces bombes, ces chars, ces lance-roquettes, résoudre ce problème d'abord, avant maintenant d'aller voir ces terroristes. En écoutant leur message, nous voyons que ce qu'ils sont en train de dire, les propositions qu'ils sont en train de donner, c'est une très bonne proposition, bien sûr. Écoute-moi attentivement avant de comprendre réellement ce qui se passe. Tu dois écouter attentivement cette partie. Comment on peut résoudre un problème d'un pays où il y a les terroristes? Bien sûr, c'est la question qu'il faut se poser, bien sûr. On ne peut jamais répondre à un problème. Oui, on ne peut jamais répondre à un problème d'un pays qui est toujours sous l'emprise des terroristes. Alors, quel a été le message de Ibrahim Traoré par rapport à leur proposition? Il leur fait savoir ensuite qu'il ne peut pas répondre à tous les problèmes du pays en seulement quelques claquements de doigts dès son arrivée au pouvoir. Avant de répondre aux problèmes de ce pays, il doit d'abord supprimer l'affaire de terroristes. Voici encore l'objection de ces gens. Il réplique soit disant que durant combien d'années il va combattre ces terroristes afin de commencer le travail? Durant combien de temps il va mettre fin à ces terroristes au Burkina Faso et reprendre son projet en main? Reconstruire ce qu'il veut reconstruire. Parce qu'il n'y a pas une durée exacte qui prouve par A plus B que les terroristes prendront frein au Burkina Faso qui cédera à la place. Lui, Ibrahim Traoré, et commencer les projets tout à fait. Tout à fait comme il a dit au début. Est-ce que vous devez retenir par rapport à l'objection de ces gens? Selon eux, leur version, c'est que Ibrahim Traoré se contente trop des terroristes, voire même il prend le nom des terroristes pour mettre en avant et ne pas réellement faire son travail. C'est la juste raison pour laquelle les magistrats viennent donner leur objection, soit disant que le Burkina Faso n'est pas en guerre. Alors, si le Burkina Faso n'est pas en guerre, nous allons les remettre les armes. Ils iront au front et viendront nous dire si réellement le Burkina Faso n'est pas en guerre. C'était l'idée du capitaine Ibé. Toute personne qui viendra raconter que le Burkina Faso n'est pas en guerre prendra les armes et se retrouvera au front. Là, dès son retour, il nous dira par A plus B si le Burkina Faso est vraiment en guerre ou pas. Et c'est le combat qui est en train d'être mené à l'heure que tu es en train de suivre cette vidéo. Je tiens alors à te dire de rester concentré jusqu'à la fin de cette vidéo afin de comprendre réellement ce qui se passe, car c'est vraiment grave. Bienvenue sur la chaîne Légende des Stars. Nous sommes déjà à plus de 100 et quelques mille abonnés, on tire vers les 200 000 abonnés. Alors, si ton désir est d'être informé sur tout ce qui se passe, tu as jusqu'à t'abonner. Tu likes cette vidéo si ce n'est pas encore fait, tu actives la cloche de notification. Pas magie, nous t'envoie les informations tous les jours et en temps réel. Eh bien, revenons à notre sujet du jour. C'est ce que ces gens supposent. Les millions de dollars qui sont prises pour payer les chars, ces bombes, ces lance-roquettes, pour éliminer les terroristes au Burkina Faso, cette somme pouvait permettre au gouvernement de ce pays de facilement répondre aux problèmes du pays, de facilement répondre aux problèmes de l'infrastructure, de la santé, du secteur de l'économie et autres, au lieu de tout le temps se concentrer sur les terroristes et les terroristes. Alors pour eux, quand prendra fin cette affaire de terroristes? Pour que Ibé lui-même prenne les choses en main. Selon eux, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est au pouvoir, mais on ne traite qu'un seul sujet tous les jours, matin, midi, soir.
terroristes, terroristes et terroristes. Analysons un peu leur point de vue. La réponse de IB par rapport à leur idée. Comme a été dit précédemment, la réponse du capitaine est qu'on ne peut pas développer un pays tant qu'il y a toujours des terroristes qui le manipulent. Écoute attentivement cette partie. Si aujourd'hui Ibrahim Traoré veut investir dans les infrastructures du pays, veut revoir l'affaire des ponts et autres, en un seul claquement de doigts, je répète, ces djihadistes peuvent bombarder, faire effacer ces infrastructures en un claquement de doigts, juste pour le faire dépenser pour rien. C'est-à-dire, s'ils décident de commencer par trop investir dans les problèmes du pays, dans les besoins du pays, les terroristes comprendront immédiatement que Ibrahim Traoré veut toujours avoir un plus et veut être aimé par le peuple. Alors notre rôle est de bombarder, effacer tout ce qu'il est en train de construire, les anéantir sur notre passage. Ce serait l'idée de ces terroristes. Est-ce que vous imaginez, ne serait-ce qu'un instant, que ces terroristes, qui les financent? C'est la question qu'il faut se poser. Qui finance ces terroristes? Est-ce que vous imaginez combien une bombe coûte? Est-ce que vous imaginez combien les tanks, les centaines d'armes que ces terroristes tiennent? Est-ce que vous imaginez la somme que coûtent ces armes? Alors, il y a un groupe de personnes. Ce qu'il faut comprendre réellement, écoutez attentivement cette partie. Il y a un groupe de personnes qui financent ces terroristes. C'est quelque chose qui est absolument clair. Quand une personne prend le pouvoir, il y a toujours un autre camp opposé qui doit absolument faire de son possible pour faire descendre le camp de l'autre. C'est un combat. Aller au trône, prendre le trône, c'est un combat. Parfois, il faut être cruel pour avoir ce trône. Il faut être une personne à tête dure, sans pitié, prêt à tout pour avoir accès à ce trône. Sinon, on ne peut pas comprendre que des années, on essaie toujours d'éradiquer, de supprimer, de faire partir ces terroristes depuis des années. Et jusqu'ici, aucun président burkinabé n'a réussi à le faire. Tous ceux qui ont essayé de le faire, on les a supprimés, on les a gommés, paix à leur âme. Aujourd'hui, dans le camp de IB, il y a toujours des gens qui font possible pour renverser son projet. Sinon, imaginez vous-même qui finance ces terroristes. Ce qu'il faut retenir par rapport à ceci, c'est que l'idée de Ibrahim Traoré est une idée très géniale. Il faut d'abord supprimer cette affaire de terroristes dans ce pays avant d'abord que ce pays ait la paix. Avant d'abord qu'on ne pense au développement de ce pays. Mais venir dire après que le Burkina Faso n'est pas en guerre, comme ces magistrats l'ont affirmé, c'est qu'ils font de grosses erreurs. D'ailleurs même, qu'est-ce qui prouve que ces magistrats ne sont pas corrompus? Qu'est-ce qui prouve que ces magistrats ne veulent pas le renversement de IB? Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à remplir les poches. Ils n'arrivent plus à remplir les poches, tout comme avant. Tous ces membres du gouvernement qui n'arrivent plus à remplir les poches veulent toujours le renverser parce qu'il est un obstacle pour leur gain. Avant Burkina Faso, si tu es élu, c'est qu'il faut d'abord penser à ton ventre. Il faut d'abord penser où je vais ramasser de l'argent pour subvenir aux besoins de ma famille. Maintenant, être débuté au Burkina Faso, c'est autre face. Penser d'abord à son ventre est maintenant interdit. Parce que toutes leurs actions sont désormais contrôlées. Tu t'adonnes à un détournement de fonds, tu vas le rembourser tôt ou tard. C'est désormais la loi de IB, le président du Burkina Faso. Pensez qu'on est député pour venir ramasser les choses, détourner les fonds, tout ça c'est terminé. On peut voir par A plus B que ces soi-disant magistrats ont vu que leur intérêt est en jeu. Alors prononcez une phrase qui va un peu bouleverser la galerie afin que Ibrahim Traoré ait des problèmes. Ceux-ci, ils ne manqueront pas. Et lorsqu'on va les remettre les armes afin qu'ils se rendent à les fronts, c'est là ils viendront nous dire si réellement le Burkina Faso est en guerre ou pas. Ce que vous devez aussi retenir est que le camp de IB est vraiment risqué. Le camp de Ibrahim Traoré est vraiment risqué. Il doit avoir des gens de confiance autour de lui. Parce qu'il est en train de supprimer les intérêts de ces personnes qui veulent son mal. Il est en train de supprimer peu à peu les intérêts de ces personnes. Alors, ils ne laisseront pas faire. Ils chercheront quand même à se venger. Les moyens pour l'éliminer ne manquera pas. Ce qu'il faut comprendre est que son camp est vraiment risqué. Ce qui fait la force de IB, ce qui fait la force du président Ibrahim Traoré, c'est le peuple. Ce qui fait vraiment la force de ce président, c'est le peuple. Ce n'est pas lui-même qui s'est choisi président, c'est le peuple qui l'a choisi. Alors, pour qu'une personne lambda se lève et le renverser, ce serait un peu difficile. C'était à peu près ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui se passe ces derniers temps. Qu'en est-il de votre avis? Quitte pas cette vidéo sans te prononcer. Donne ton avis dans l'espace commentaire. Que penses-tu de tout ce qui se passe? Les affirmations des magistrats et l'objection du capitaine Ibrahim Traoré. Dis-nous dans l'espace commentaire ce que toi tu penses de ceci. Porte-toi bien et on se dit à plus pour d'autres informations.